Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Ma chronique portera sur la panique en Algérie, une panique financière et économique qui ne manquera pas d'engendrer une panique sociale. En effet, le dinar s'effondre à un niveau jamais vu. Novembre 2024, le taux était d'environ 1 euro égalait 140 dinars algériens. Novembre 2025, le taux est d'environ 1 euro égale 282,5 dinars algériens. En un an, le dinar algérien a perdu environ 102% de sa valeur face à l'euro. 102%, oui, c'est pratiquement une division par deux de la valeur de la monnaie en 12 mois, une chute d'une ampleur exceptionnelle, digne des grands épisodes de dévaluation incontrôlée. Vous savez comme moi que lorsqu'une monnaie s'écroule, ce n'est jamais un simple problème technique. C'est le signe qu'un pays perd ses repères, qu'un État glisse d'une crise économique vers une crise de confiance, puis vers une crise politique. Ce dimanche 23 novembre 2025, l'Algérie a franchi ce seuil. Dans les rues d'Alger, aux abords du square Port Saïd, devenu le baromètre officieux du pays, une vérité brutale s'est imposée. 100 euros s'échangent désormais contre 28 250 dinars. Autrement dit, 1 euro vaut 282 dinars et 50 centimes. Une bascule historique qui, en quelques heures, a envahi les réseaux sociaux, les cafés, les marchés, toutes les conversations, une onde de choc qui dépasse les chiffres et qui marque l'entrée de l'Algérie dans une zone de turbulence rarement observée depuis les années 1990. Pour rappel, selon les données historiques, il y a un an, vers novembre 2024, le taux était d'environ 1 euro pour 140 dinars algériens. Les économistes suivent depuis des années la lente dérive du dinar, mais l'explosion actuelle dépasse les scénarios pessimistes. Ce n'est plus une dépréciation, c'est une chute libre. La barre symbolique du 1 euro égale 300 dinars n'est plus une hypothèse lointaine. Plusieurs analystes à Alger et Paris évoquent un horizon de quelques semaines, peut-être quelques jours. Le terme qui revient dans les rapports d'experts est sans appel, désancrage. Le dinar n'est plus lié à une économie capable de le soutenir, mais à un climat d'incertitude totale. Quand la monnaie s'effrite, c'est que l'État a perdu maîtrise, crédibilité et anticipation. Dans les pays sous tension, les marchés parallèles disent souvent la vérité que les institutions n'admettent plus. En Algérie, le square Port Saïd fait office de thermomètre national. C'est là que se fixe chaque matin le véritable prix de l'euro, sous les yeux d'un peuple qui n'attend plus rien du taux officiel, devenu largement déconnecté de la réalité. On assiste à un dinar qui se délite, un système qui déraille, et le marché noir comme banque centrale bis. Le paradoxe est cruel, effectivement. Un pays riche en gaz, en pétrole, en ressources naturelles, vit désormais au rythme d'un marché noir devenu son poumon financier. La norme économique s'est déplacée vers l'informel, signe que l'État a perdu l'un des attributs essentiels de sa souveraineté, la maîtrise de sa monnaie. Face à la tempête, le gouvernement militaire tente de reprendre la main en empilant des explications bancales avec des explications officielles qui sonnent faux. Importation automobile excessive, baisse des réserves de change, fluctuation mondiale du gaz et du pétrole, spéculateurs et inévitable accusation d'un complot étranger. Le discours est connu, presque routinier, mais il convainc de moins en moins, même parmi ceux qui ne contestent pas le régime, car les chiffres, eux, ne mentent pas. L'Algérie a perdu plus de 70% de ses réserves de change entre 2014 et 2025. L'industrie hors hydrocarbures reste à l'arrêt et la balance commerciale dépend quasi exclusivement d'un seul secteur énergétique en déclin structurel. L'effondrement du dinar n'est pas un accident isolé, c'est la conséquence d'une maladie chronique. Absence de diversification, PIB dépendant à 92% des hydrocarbures, industrie locale en panne, fuite des capitaux, paralysie du secteur privé et un chômage réel qui dépasse largement les statistiques officielles. La dévaluation actuelle agit comme révélateur. Elle met en lumière un pays où le citoyen peine à acheter les produits essentiels, semoule, huile, lait, médicaments. Les files d'attente deviennent la norme. Les pénuries, un décor quotidien. L'Algérie n'est pas encore dans un scénario à la vénézuélienne,
mais les économistes craignent une dynamique similaire. Spirale inflationniste, perte de confiance dans la monnaie, hausse brutale du coût des importations, explosion du marché noir et surtout une absence totale de réformes structurelles depuis 20 ans. Dans les coulisses, diplomates et analystes disent à voix basse ce que les responsables n'osent pas affirmer publiquement. La crise monétaire révèle l'usure d'un système, un régime militaire vieillissant, centralisé, peu transparent, qui gouverne par autorité plus que par stratégie. L'économie n'est pas seulement en difficulté, elle est cliniquement sous respiration artificielle. Et quand une monnaie s'effondre, ce n'est pas seulement le portefeuille des ménages qui vacille, c'est la promesse d'avenir du pays tout entier et de 45 millions d'habitants face à l'incertitude. La chute du dinar, ce n'est pas un graphique rouge sur un écran. C'est un quotidien bouleversé pour des millions de familles. Salaires qui fondent dans les mains, épargne qui disparaît, pouvoir d'achat laminé, jeunes diplômés qui n'envisagent plus leur avenir que loin du pays. L'Algérie n'est pas condamnée. Elle dispose encore d'atouts considérables. Jeunesse, ressources naturelles, position stratégique, diaspora qualifiée. Mais sans réforme profonde, gouvernance, industrie, diversification, transparence, aucune reprise ne sera possible. La monnaie n'est que le miroir. Le mal est ailleurs. L'effondrement du dinar est devenu un acte d'accusation silencieux. Il pointe les limites d'un système verrouillé qui peine à se renouveler. Il met face à leurs responsabilités des dirigeants qui se sont trop longtemps reposés sur la rente énergétique, croyant qu'elle suffirait à acheter la stabilité. La dévaluation est un verdict, un rappel qu'aucun pays, fût-il riche en gaz, ne peut défier indéfiniment les lois économiques. L'Algérie entre dans une zone décisive. Le choc du dinar peut être le début d'un sursaut ou le début d'une descente plus profonde. L'histoire économique montre qu'une monnaie qui s'effondre entraîne toujours un changement, d'une manière ou d'une autre, réforme, transition ou rupture. Ce dimanche 23 novembre 2025 restera comme le jour où le dinar a cessé d'être seulement une monnaie. Il est devenu le symbole d'un modèle qui atteint ses limites. Et l'avenir des 45 millions d'Algériens dépend désormais de ce que le pays fera ou ne fera pas face à cette vérité. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique, prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.